La Commission européenne va renouveler le réseau Europe Direct, qui est son réseau officiel d'information dans les territoires. Ce sont une quarantaine de centres qui vont être installés en France. Quels sont, selon vous, à partir de l'année prochaine, les sujets, les domaines prioritaires à traiter pour permettre de renouer le contact entre les citoyens et l'Union européenne? C'est le bon moment pour avoir un dialogue sur l'Europe. C'est le bon moment pour informer et pour débattre. Parce que, enfin, il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre. C'est vrai que l'Europe sort d'une crise, je devrais même dire de plusieurs crises, entre la crise économique, le Brexit, la crise grecque, la crise des réfugiés. On a pu craindre à un moment donné, même pour l'existence de l'Europe, la montée des populismes. Et là, maintenant, la situation économique s'améliore. Le Brexit, je crois, est sous contrôle. Les États ont pris des dispositions pour assurer leur sécurité collective et leur sécurité intérieure, même s'il ne faut jamais baisser la garde. On sent que du point de vue politique, il y a des projets. Il y a des projets pour une Europe qui protège, il y a des projets pour une Europe qui émancipe, il y a des projets pour la zone euro. Le discours du président de la République Emmanuel Macron, le discours du président de la Commission Jean-Claude Juncker dressent cette perspective. Et moi, je suis tout à fait favorable à la proposition d'Emmanuel Macron de lancer des conventions démocratiques, des grands débats démocratiques pendant le premier semestre de l'année 2018. J'en parlais avec lui hier. Et bien sûr, ça ne peut s'appuyer que sur une base territoriale. Ce projet ne vaudra quelque chose que si des centaines, des milliers de gens y participent dans tous nos territoires. Et là, en effet, vient le rôle des associations, des réseaux. Il faut que vous ayez les moyens pour ça, mais il faut aussi des initiatives, de l'engagement. Vous n'en manquez pas.